bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chiller chez Boulet. Avant de vous présenter mon invité, que j'ai vraiment hâte de vous présenter d'ailleurs, je veux encore une fois prendre le temps de remercier Éducalcool, qui est commanditaire majeur de l'émission. Éducalcool, évidemment, vous savez qu'il y a un lien très, très cohérent avec mon parcours à moi. Il y a un beau fit, une belle synergie. Puis je trippe beaucoup sur leur nouvelle campagne où on essaie... évidemment, pas de moraliser les gens puis de juger par rapport à la consommation d'alcool. On n'essaie plus nécessairement non plus de quantifier le nombre de consommations que vous devriez avoir, mais plus d'avoir une réflexion sur le rapport qu'on a face à l'alcool. Peut-être des fois se poser certaines questions par rapport à pourquoi je fais ça. Et certaines questions, ça tombe bien parce que notre invité aujourd'hui, je pense qu'il s'en est posé plusieurs. Je vous présente François 5 mars. François, tu es un ami d'un super bon ami à moi. Tu as une feuille de route absolument extraordinaire. Tu n'es pas connu encore du grand public et j'espère que tu vas le devenir parce que à la suite d'une maladie, tu as apporté énormément de changements dans ta vie, des changements drastiques qui t'ont sauvé. Il va être question aujourd'hui, tout le monde, de médecine alternative et d'outils concrets que vous pouvez peut-être appliquer à votre réalité dans le but de vieillir et de grandir en santé. François, est-ce que ma présentation, c'est un bon round-up? C'est excellent. Merci, Étienne, de me recevoir. Effectivement, peu connu du grand public, mais je peux dire que tout autour de moi, j'ai eu quand même un impact sur mes décisions, sur mes réflexions. Puis moi, disons que j'ai 53 ans, effectivement, dans l'introduction, tu l'as dit. Moi, à 50 ans, ils m'ont diagnostiqué un cancer de stade 4. Alors, c'est arrivé de quelle façon? Ben, écoute, moi, dans le fond, j'ai eu plusieurs mois où j'avais la diarrhée, OK? Et je m'en suis pas occupé. Et là, il y a eu le début de la COVID. Et après ça, là, après 4-5 mois de symptômes, j'ai passé un test. Et le médecin m'a annoncé qu'il fallait que je pousse l'expertise puis passer une colonoscopie. Mm-hmm. Et lorsque j'ai passé la colonoscopie, je l'ai vu. J'ai vu la tumeur, puis j'ai posé la question au médecin, c'est quoi ça? Parce que moi, c'est important de savoir. Mm-hmm. Alors, moi, je pose des questions, je pose des questions aux pharmaciens, tout ça. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas savoir, mais moi, je veux savoir. Ouais. Tu sais? Alors, disons, il y a 2 étapes dans ma carrière de malade. Il y a avant la récidive, puis depuis la récidive. Alors, je peux dire que... Attends, mais récidive, là à 50 ans, c'est la première. La première. OK, c'est ça. Alors, dans le fond, diagnostic stade 4, je te dirais que moi, stade 4, je savais que c'était le plus haut. Tu sais, déjà là, j'avais métastase au foie. Fait que 2020-2021, j'ai fait chimio, radiothérapie. Après ça, je devais me faire opérer au côlon. Finalement, je ne l'ai pas été. Je vais te l'expliquer pourquoi. Puis après ça, j'ai refait de la chimio 2021. Alors moi, quand il m'annonce ça, la spécialiste du foie est au CHUM. Alors, j'ai été déplacé au CHUM. Et ils me font un plan de traitement ça va souvent par séquence de 6 en chimio intraveineux. Moi, c'est intraveineux. Mm-hmm. Alors, tu fais 6 traitements, une pause, tu en recommences 6. Alors, moi, tout va bien. Je pense que tout va bien. Et moi, je me fie à la médecine et à mon côté positif, en disant, il n'y a pas de problème. Je ne fais aucun changement dans ma vie à cette période-là. Moi, je suis le game plan qu'on t'a donné. Exact. Moi, je me fie au médecin. Parfait, j'ai confiance. Si je dois être opéré, je suis opéré. Qu'est-ce que je dois dire? Que ton instinct, Étienne, est hyper important. Mm-hmm. Moi, j'ai appris que l'instinct ne te trompe jamais. Si dans notre vie, on se fie toujours à notre instinct pour des moves financiers, des moves dans n'importe quoi, moi, je crois beaucoup à l'instinct. Alors moi, quand j'ai su que j'avais du sang dans les selles, j'ai lu sur la Société canadienne du cancer, puis moi, je suggère ça aux gens de ne pas aller sur des blogs peu connus, d'aller sur des sites officiels. Et j'ai lu qu'il y avait 10 maladies lorsque tu as du sang. À la 10e, c'était le cancer. J'ai sorti du bureau, j'ai dit à mon ex-conjoint, j'ai dit, c'est beau, je le sais, c'est ça que j'ai. Je le sentais que j'avais ça. Alors après ça, j'ai fait les tests, ils m'ont annoncé ça, puis que j'avais un stade 4. Quand on dit stade 4, c'est quoi le stade 4? Moi, dans ma tête, je connais pas ça. Là. Fait que dans ma tête, c'est la fin. Là, c'est la fin. Mais moi, j'ai demandé à la chirurgienne, la première chirurgienne que j'ai vue, j'ai dit,
c'est quoi le stade, tu sais? Ouais. Elle dit, c'est pas tant important. Je dis, non, je veux le savoir. Ben oui. Fait que quand elle annonce ça, mon ex-conjointe était avec moi. Et là, elle dit qu'il y avait une métastase au foie. Étienne, j'étais quasiment content. Là, on est juste une. Ben oui. Mais je savais pas que c'était pas tant bon. Non. T'sais. Et là, elle me dit stade 4. Là, j'ai changé de couleur. T'sais. Alors, genre, oui. Puis, s'il y a 12 stades dans le cancer, avoir 4, c'est excellent. Ouais. Mais là, 4 sur 4, je trouvais que je commençais fort. T'sais. Alors, mais quand même, 2020-2021, ça se passe relativement bien. Puis, je veux revenir sur l'instinct, parce que quand j'ai fait 28 traitements de radiothérapie à ce moment-là, à la hauteur du côlon. À la dernière séance, je rencontre le radio-oncologue. Moi, je n'avais jamais demandé, Étienne, c'est quoi la grosseur de ma masse? Fait que le radio-oncologue, je dis, ça peut avoir diminué de combien de pourcentage? Parce que je voyais toujours l'opération. Il dit, une chance sur 4 que ça soit disparu. Je suis sorti de là, je dis, parfait, c'est moi le gars. Je suis arrivé chez nous, je dis à mon ex-conjoint, j'ai dit, je ne serai pas opéré. Hein? Ils t'ont annoncé ça déjà? Non. Je te le dis, je ne serai plus opéré. Je ne me vois pas à l'hôpital, je ne me vois pas d'une chambre, je ne serai pas opéré. Effectivement, quelques semaines après, ils m'apprennent, tu ne seras pas opéré. Wow. Fait que là, j'ai appris que l'instinct, le feeling... Alors, puis tantôt, je vais t'expliquer que ça m'a sauvé la vie aussi, mon instinct. Mais ça, c'est en 2022, ça m'a sauvé la vie. Pour un autre événement complètement différent, mais je peux le compter, j'ai eu une grosse accident de véhicule tout-terrain, à travers ça, tu sais. Ma vie est pas mal bien remplie. Oui, les dernières années, je te souhaite un petit peu plus de calme pour la suite. Alors, là, en août, après avoir fait la 2e strate de chimio préventive, tout bonnement, au mois d'août, 5 août, je vais voir le médecin. Il me dit, ben, t'es en rémission. Ah oui, je suis en rémission. Moi, je ne m'attendais pas à me faire annoncer ça comme ça, là. Là, il arrive quoi? J'ai dit, moi, je vais retourner travailler. Il dit, quand est-ce que tu vas recommencer? Ben, dans 3 semaines. Ah oui, 3 semaines? Parfait. Alors, j'ai recommencé 3 semaines après. Là, fait que là, tu es passé de stade 4 à rémission en dedans de 1 an. 16 mois. 16 mois en suivant le plan de la médecine régulière. Plan de traitement. Moi, je ne me suis pas posé de questions à ce moment-là, sauf que, tu sais, c'est sûr que tu te poses la question sur la mort puis sur tes filles. À ce moment-là, j'avais des filles de 17 et de 15 ans. Puis, by the way, petite parenthèse, là, je te trouve bon d'avoir fait face. Tu sais, parce que je sais qu'il y a probablement plusieurs personnes qui feraient, peut-être même moi, qui feraient l'autruche un peu là-dessus, qui feraient « Ah, regarde, si j'y pense pas, c'est pas réel. » Tu sais, à partir du moment où il faut que tu regardes, tu t'informes, puis tu t'en prends conscience, ça devient concret en tabarnouche. Mais je te dirais qu'il y a 2 écoles de pensée là-dedans. Il y en a qui sont dans le déni. J'ai lu plein d'histoires. Le monde sont dans le déni, qui déménagent, qui vont vivre dans le chalet, ils veulent pas de traitement. Puis ils meurent 15-20 ans après de d'autres choses. Mais ça, je vais t'en parler. Là, j'ai lu un livre, je l'ai apporté ici, Rémission radicale. C'est le livre qui m'a sauvé la vie, ça. Ça, c'est la Bible, je le traîne, j'en parle à tout le monde. Il faut en reparler tantôt. Parfait. Fait que là, c'est ça. Alors moi, il me retourne travailler. Juin 2021, au l'automne 2021, 3 semaines de retour progressif. Je recommence à travailler. Moi, j'ai un choyé de la vie, c'est drôle à dire, là, mais avec tout ce qui m'est arrivé, je suis quand même choyé. J'ai un emploi que j'adore, un beau métier. Je suis policier en passant. J'ai eu une belle carrière, puis je la continue encore parce que je suis de retour au travail depuis 4 semaines. Bref, merci. Rémission, je recommence ma vie comme c'était. Je recommence à prendre un même verre. Style de vie, même... Je recommence dans les mêmes bottines qu'avant le cancer. Et le mot, ça se peut que je ne le dise plus, parce que j'ai décidé de le bannir de mon... Parfait. Alors, je vais parler de maladie de côlon stade 4. Parfait. Pour que ça fasse un peu drôle de plus nommer le nom. Alors là, je recommence à travailler. Attends une minute, je veux dis allô de loin. Salut! Il y a notre chum en commun qui vient de rentrer, qui vient de citer. Non, mais je tiens à le mentionner parce que les gens vont reconnaître ta douce voix, là, ceux qui te connaissent, Yann. Fait qu'il vient de checker. Non, mais il est bien fier de toi, de ce que tu fais. Puis, mais excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, mais c'est pas grave. Alors moi, là, comme je te dis, j'ai rien. Le bout, le fun, là, pourquoi je suis aujourd'hui, c'est l'après-février 2022. Alors moi, je recommence à travailler de la randonnée, je m'entraîne, tu sais, je veux me reprendre en main, puis le kit sur le côté physique. Mais lifestyle puis comportement, même affaire. Il n'y a rien qui change. Ouais. Je me couche tard, je dors pas gros. Pour moi, la vie me donnait une deuxième chance. Puis
Puis il va dire, comme une de mes naturopathes me dit, elle dit, toi, François, l'action, c'est comme un gars qui prend de la cocaïne. Pour te sentir vivant, il faut que tu sois dans l'action. Alors, elle a commencé à m'apprendre, elle dit, la lenteur, c'est plus lent que j'étais. Alors, je recommence à travailler. Et là, en février 2022, je vais passer un scan. Je me présente à une colonoscopie. Et là, le chirurgien, le préposé ne me rentre pas dans la salle. Et le médecin vient me voir. Et dans son visage... Tu avais tout compris. Il dit, écoute, ils appellent ton oncologue. Il dit, c'est pas des bonnes nouvelles. Je ne ferai pas ta colonoscopie. Écoute, je t'en parle, j'ai déjà des frissons. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est une récidive. Poumon foie. Ouf. Je retourne dans la salle de réveil, mais je ne suis pas endormi. Je parle avec l'infirmière. Elle dit, OK, vous êtes tôt, ouais. Elle dit, c'est de même que vous prenez ça? Bien, j'ai dit, je connais pas ça. C'est quoi une récidive, moi? Je ne sais pas. C'est quoi l'impact, tu sais? Alors, je rejoins mon oncologue d'urgence. Je le rencontre 3 jours après. Ça fait drôle, mais c'est moi qui amène des papiers de scan parce que je faisais mes traitements dans un autre hôpital que le CHUM. Et là, l'oncologue, il me dit, « Ouf, c'est pas bon. » Il dit, « T'as une récidive. » Je sais, ça veut dire quoi? Il dit, « On recommence la chimio. » Je dis, « On recommence la chimio. » Ouais. « Combien de traitements? » Il dit, « À vie. » Ouf. J'ai dit, « À vie? » Il dit, « Oui. » Il dit, à toutes les combien de semaines? Il dit, « Aux 2 semaines. » Là, c'est en train de me dire que je vais faire de la chimio à vie aux 2 semaines. Oui. J'ai dit, il me reste combien de temps? Il dit, il te reste 3 ans. Et tabarnak. OK. J'ai dit, si je ne fais pas de chimio, il m'en reste combien? Il dit, il te reste 1 an. Wow. C'est parfait, j'en ferai pas de chimio. Parce que ma chimio, mes 6 traitements de 2021 ont été très difficiles. Mon traitement numéro 4, là, j'avais le goût de demander l'aide médicale à mourir. Là. Ça n'allait pas. Le corps, il y en avait assez. Et j'ai consulté mon oncologue. J'ai dit, moi, je ne veux pas faire le 5e et 6e traitement de 2021. Il dit, quand on a la chance de s'attaquer au cancer, on le fait. J'ai dit, OK, je vais le faire. Fait que je les ai faites. Alors, moi, je ne voulais pas revivre, puis je voulais avoir une qualité de vie, fait que je n'en ferai pas de chimio. Alors, ça, c'est un vendredi. Naturellement, il faut que tu annonces ça à tes filles, à tes parents, à tes frères. Eux autres, là, ils m'avaient fait un party de rémission toute, là. Tu comprends-tu? Alors là, le samedi matin, j'explique à mes filles que c'est revenu. Ils savaient que je faisais des tests. Puis, ça a été tough. J'ai broyé. J'étais allé voir un de mes frères. J'ai appelé l'autre parce qu'il reste à l'extérieur. J'ai rencontré mes parents. J'ai jamais parlé du 3 ans à mes parents, tu sais, puis à mes filles. Tu sais, eux autres, ils l'ont appris parce qu'ils m'ont entendu le dire à d'autres, tu sais. Puis, le lundi matin, j'ai passé la fin de semaine en disant que je ne ferais pas de chimio. Le lundi matin, je me suis réveillé. J'étais aussi en forme que je suis là. Parce que cette maladie-là, c'est un tueur silencieux. C'est sournois. Puis tu n'as pas de symptômes. Moi, j'étais souvent dans le déni. Puis j'ai dit, crime. Un jour, ils vont m'appeler. Ils vont dire, hey, on s'excuse. On vous a fait des traitements de chimio. Mais vous ne l'avez pas, cette maladie-là. Moi, à un moment donné, mais là, j'ai été opéré 4 fois en 2023. Fait là, je commence à le croire que je l'ai, tu comprends? Alors là, à ce moment-là, là, c'est ça que le fun de ma vie a commencé, la prise en main. Alors, j'ai fouillé sur Internet. J'ai fouillé des études, comment traiter ça ailleurs dans d'autres pays. Et j'ai tombé sur ce livre-là. Je ne sais pas s'il est visible, je devrais le montrer. Alors, ce livre-là... Je suis de le montrer ici. Oui, ça tient sur le close-up. Ce livre-là... Rémission radicale. Oui, Rémission radicale. Maintenant, il est édité sur le nom de Espoir radical. Par Kelly A. Turner, pour ceux qui écoutent en audio. Là, Rémission radicale par Kelly A. Turner. Ce livre-là, je suis certain qu'un jour, ils vont se demander comment ça fait qu'au Québec, c'est plus vendeur. Ouais. Parce que cette dame-là, elle l'a édité en 2006. Elle a fait son enquête avant 2006, naturellement. Elle a répertorié 1000 cas des gens qui ont survécu au cancer sans explication médicale. Elle a répertorié, elle a fait 100 entrevues avec des gens qui s'en ont sorti. Puis des fois, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, ça faisait 10 ans. Elle a répertorié 75 facteurs que les gens ont changé dans leur vie. Oui, des dénominateurs communs de ces histoires-là. Il y en a 9, c'est commun. OK. Mais il y en a 75 que le monde, ils ont déménagé, le monde, ils ont changé d'emploi, ils ont laissé leur conjoint, ils se sont rapprochés de leur fille, ils sont allés vivre dans le bois. Et sur les 9, moi, il y en avait 4 qu'il fallait que je change. OK.
J'ai dit, c'est ça que je vais faire. C'est pas vrai que sur mon lit de mort, je vais dire, j'aurais dû l'essayer, le changement drastique alimentaire. J'aurais dû l'essayer, la spiritualité. J'aurais dû l'essayer de faire. Alors, j'ai dit, je me sens en place. Alors là, je me suis trouvé, parce qu'il parle beaucoup d'alimentation, j'ai dit, il faut que je me trouve une naturopathe. Alors, je me suis trouvé une naturopathe sur Internet. Après ça, psychologue. J'ai dit, il faut que je parle à quelqu'un. Naturopathe. J'ai remis tout en question. Je me sentais dédouané sur tout. Alors, j'avais plus de filtre. Je parlais avec ma conjointe du temps. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver entre nous deux. Je ne sais pas, je me sens loin de toi. Mes filles, je me sentais proche d'eux, mais mes chums, un petit peu loin. Je me suis... Fait que tu n'avais plus de filtre, là, parce que J'avais plus de filtre. tu savais qu'il y avait, si tu faisais pas ça, un espèce de fil d'arrivée. Mais en fait, fil d'arrivée, c'est pas le bon terme, là, mais qu'il y avait une fin. Ouais. Fait que, ayant ça t'a donné l'espèce de courage de faire « Hey, je vais te dire tout ce que j'ai à dire, de la façon que ça va sortir. » Exactement. Puis... Je me suis dit, là, si le monde ne fait pas leur affaire, si... Alors, j'ai été avec mon conjoint, on se parlait régulièrement, je ne sais pas. Puis là, je disais, c'est-tu vraiment la fin du monde si on se laisse? C'est sérieux, là. T'sais? Puis moi, je voulais vivre. Je voulais m'acheter un chalet dans le bois. J'y regarde encore. Je voulais voyager. J'ai dit, là, c'est quoi le trip que j'ai pas fait encore? Fait que t'as viré un peu, avec raison, un peu plus égoïste ou centré sur toi. Exactement. Là, oui, c'est ça. Puis il faut ça, j'imagine, pour se remettre en santé. Parce que... moi, je pense qu'il fallait que je fasse un gros travail d'introspection. Puis moi, je suis un gars de gang, tu sais. Tu m'avais dit dans le temps, « Hey, François, on soupe ensemble. » J'aurais dit, « Écoute, j'ai de la place en début mars. Tu comprends? J'étais organisé, puis il fallait que je sois dans l'action, puis voir du monde, puis, tu sais. Alors, là, j'ai fait, OK, prends une pause. Tu sais, j'ai comme suspendu toutes mes activités. Puis là, j'ai dit, OK, je vais réfléchir. Alors, j'ai commencé à faire des retraites fermées, aller chez les moines. Je suis allé chez des sœurs. Tu m'avais dit ça il y a une couple d'années, là, que tu aimerais ça faire des retraites fermées. J'aurais dit, oublie ça, là, je vais aller m'emmerder là, tu sais. Ouais. Puis j'ai réalisé avec le temps que quand tu as un livre avec toi, tu n'es jamais seul. Puis j'ai toujours un livre qui traîne dans mon auto. Puis j'arrive... Très belle citation, ça. Puis, hein. Puis quand j'arrive à quelque part, je suis une demi-heure, 1 heure d'avance, j'écoute pas radio, je regarde pas mon Facebook, je prends mon livre, puis je lis quelques pages. Tu peux pas lire un roman comme ça, mais moi, je lis un livre un livre qui est capable de se lire en 1 an, disons, tu sais. Fait que j'ai lu beaucoup, puis ça m'a donné l'instinct de guérison. J'ai dit, c'est pas vrai, si ça est arrivé à d'autres personnes, ça va arriver à moi. Prendre une chance d'y croire, c'est prendre une chance de guérir. Alors, moi, j'ai adopté cette phrase-là. Moi, je dis au monde, est-ce que tu achètes des billets de loterie? Ouais. Tu as une chance sur 14 millions de gagner un gros lot, mais tu en achètes pareil des billets de loterie. Alors, pourquoi que tu ne te mets pas ça dans la tête de dire, moi, là, mon billet de loterie, c'est prise en charge de ma santé, puis vous allez voir que ça va y aller. Et je me suis mis à me convaincre, à conditionner mon cerveau que j'étais en santé, que j'allais vivre vieux et en santé. Je me suis dit souvent, je ne mourrai pas de ça. Puis je le disais à tout le monde, je ne mourrai pas de ça, je ne crèverai pas de ça. Vous allez voir, j'étais en traitement de chimio, même si j'étais à côté, je dis non, je ne le feel pas, tu sais. Je me trouve une naturopathe pour l'alimentation. J'ai changé complètement mon alimentation. J'ai coupé sucre, glucides, produits transformés. Ça, c'est la base. Assez que le sucre, parce que le sucre, j'ai su que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre raffiné 150 fois de plus qu'une cellule saine. Chacun de nous autres, on fait 1 million, 2 millions de cellules cancéreuses par jour, mais notre système immunitaire les met dehors. Fait que j'ai commencé à parler à mes cellules. Méditation guidée sur YouTube. Méditation de guérison, je les ai toutes écoutées. La meilleure, je trouve, c'est Guy Corneau, que lui s'est sauvé d'un cancer de stade 4 en faisant ça. Tous les jours, je faisais de la méditation, puis je leur parlais. Je lui ai dit, c'est beau, j'ai compris le message, tu peux t'en aller, je m'occupe, j'ai compris le message. Puis dans Guy Corneau, dans son livre que j'ai lu, il y a une belle analogie. Il dit, si quand tu regardes des images qui t'excitent sexuellement, ou tu regardes des photos, ou tu penses à quelque chose, ton corps réagit, autant chez l'homme, chez la femme. Alors, pourquoi que si tu dis à ton cerveau, je suis en santé, ça ne serait pas ça?
Alors ça, je l'ai adopté. Je dis, ah ben tabarnak, fait que je suis en santé. Puis chaque démarche que je faisais, c'était pour me sauver la vie. J'ai enlevé aussi de toute... plus d'horaire, plus d'itinéraire. J'ai décidé ça, que dans la vie, plus d'horaire, plus d'itinéraire. Aujourd'hui, j'ai recommencé à travailler. Ça, c'est Fini sûr, le chaos, là, l'espèce la folie de l'horaire. Ouais. Puis là, au moment de la récidive, j'ai fait un show. Puis dans ce livre-là, là, il parle, excuse-moi, j'essaie de ne pas sauter du coq à l'âne. Non, vas-y. Dans ce livre-là, il parle que si tu es un emmerdeur, tu vis plus longtemps. Alors, si tu emmerdes tes médecins de façon polie, gentleman, puis si tu questionnes, tu challenges un peu. Tu vis plus longtemps. Alors, moi, j'ai pas ça être emmerdeur. J'ai dit, c'est parfait. Alors, quand les médecins... J'allais faire une joke de... Vas-y. Non, mais j'ai beaucoup d'amis dans le service de police. Fait que je sais que vous aimez ça, poser des questions puis bien comprendre les affaires. Je suis pas en train de dire que vous êtes des emmerdeurs. Non. Pas ça que je dis. Mais vous êtes capable. Oui, mais tu sais, c'est drôle, hein? Quand tu poses des questions aux médecins, parce qu'ils sont toujours pressés, les spécialistes. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, j'appelle mon oncologue, qui est aussi mon chirurgien colorectal. Puis, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'étais suivi dans un hôpital, ça arrive sud. Quand j'ai su que j'avais une récidive, j'ai dit, moi, je transfère au CHUM. J'ai appelé mon oncologue. Je dis, non, moi, je vais aller dans la grosse hôpital, j'ai confiance. Ça n'a pas marché à cet hôpital-là, ma chimio. Là. Faut que je casse le cycle. Ouais. Le cycle. Alors, j'ai changé d'hôpital. Alors, mon chirurgien colorectal, qui est mon oncologue, j'ai posé la question à un moment donné. Je disais, hey, les vitamines C intraveineux là, pour enlever les effets secondaires, j'avais lu ça. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas d'études. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Mais non, mais c'est sûr qu'un scientifique, puis les compagnies pharmaceutiques ne font pas des expertises pour vendre du jus de vitamine C. J'ai dit, Doc, c'est drôle, hein, mais il y a 50 ans, les médecins recommandaient de fumer. Très poli, mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que c'est pas bon. T'sais. Puis moi, aussi, j'ai mis en doute tous les gens à qui que je parlais, les professionnels de la santé, mes médecins alternatifs. J'ai tout remis en... Quand ma naturopathe me disait, prends un supplément de queue de dinde, là. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi je prendrais ça? C'est quoi le rôle? Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Alors, j'ai beaucoup questionné, puis il y a des choses que mes naturopathes ont dit de faire que je n'ai pas faites. J'ai suivi mon instinct. Okay. J'ai dit, ça, c'est-tu bon? Je le file dessus. Si je le file pas, je le fais pas. Ou des fois, je l'essayais. Non, parce que ton corps te parle. Hein? Mm-hmm. Ouais, c'est pas un one size fits all. On parle de... C'est drôle, hein? Puis, petite parallèle moins grave, mais tu sais, toutes les sortes de diète, de nutrition, de ci, de ça. Il y en a une qui peut fonctionner pour quelqu'un, puis qui ne fonctionnerait peut-être pas de la même façon pour un autre. Il faut essayer d'arrêter de rentrer tout le monde dans le même moule. Puis tu as raison qu'à Mané, s'écouter. Sauf que, tu sais, je t'écoute, puis il y a aussi un volet... Je trouve qu'il y a comme quelques trucs qui s'entremêlent dans ta situation. Tu sais, c'est que, de un, tu as besoin de ton mindset pour y croire et te convaincre possiblement par moment. Clairement. Il y a... Tu sais, le volet spirituel où tu te dis, tu parles à tes cellules, je le comprends. Puis il y a un petit côté où les premières fois, ça doit être un peu farfelu quand tu l'essayes au début. Mais tu sais que tu es aussi bien de l'essayer. Fait qu'il y a comme toutes ces couches-là, je trouve, qui s'accumulent, qui rendent ça pas évident. Bien, effectivement, parce que moi, à un moment donné, je parlais de combat puis d'attaque. Tu sais, je vais l'attaquer tous les bords. À cette heure, j'ai dit, je vais l'aborder de plein de façons, cette maladie-là, stade 4. La médecine, j'y crois. Je crois à la chimio, je crois à la radio. Parce qu'il y en a qui se traitent sans médecine traditionnelle. Non, moi, j'y crois. Mais je crois aussi aux guérisseurs. Je crois aussi aux hypnotiseurs, à l'acupuncture. Je crois à tout ça. Tu comprends? Mais, puis je suis en train de rédiger un livre, justement, parce que je veux vraiment semer la confiance au monde. C'est un livre que j'écris c'est comme si j'écrivais à mon âme. Puis qu'un livre, j'aurais aimé ça lire 3 ans, tu comprends? Puis le principe de base, c'est que faites pas ma recette. T'sais, prenez pas mon livre, là, puis dites, je vais faire exactement comme lui parce que lui, ça a marché. Non, c'est pas ça. Peut-être que toi, c'est d'aller vivre à ton chalet à temps plein, pas de télé, pas de téléphone, puis parce qu'il y en a plein d'histoires, là. Il y a plein de monde qui me raconte. Puis si tu passes aux aveux, puis tu parles à des gens, le monde, il te donne tellement des belles histoires. Que des gens qui ont refusé des traitements, qui sont allés vivre dans le bois, puis 15 ans après, sont morts d'une pneumonie, tu comprends? Ouais. Alors, il y a plusieurs façons.
Moi, j'ai fait une méthode intégrative. Ça existe beaucoup des cliniques intégratives en Europe ou en Ontario, aux États-Unis. C'est quand tu arrives puis tu as une petite maladie comme j'ai eu, là, ils te fournissent psychologue, naturopathe, nutritionniste dans le même immeuble, puis c'est une équipe. On n'a pas ça au Québec. Un one-stop shop. Tu sais, puis là, la nutritionniste dit, toi, tu devrais arrêter de manger du sucre, toi, tu devrais arrêter de la viande rouge, tu sais. Ils te font un plan. Au Québec, ça n'existe pas. C'est en développement. Alors moi, je l'ai faite, la méthode intégrative, avec différents intervenants, mais les gens ne se sont pas parlé. C'était moi l'agent de liaison. Hey, qu'est-ce que tu penses? Puis ma naturopathe, là, parce que j'en ai 3 naturopathes, ma naturopathe alimentaire, on a fait un deal ensemble, c'est qu'avant de faire un mot, je parlais pharmacien à mon oncologue, qu'est-ce que tu penses? Pour pas que ça vienne en contradiction. C'est drôle parce que les produits naturels que je prends, c'est pas important. Les médecins, ils dénigrent ça un peu, mais quand tu t'en vas en chimio, ils te demandent c'est quoi ta liste des produits naturels que tu prends. Alors, ça devient important, mais c'est pas supposé d'avoir d'effet. Tu comprends? Enfin, c'est un peu incohérent. Alors, moi, c'est ça. Là, je me suis fait à un moment donné référer un chaman. Un chaman qui ne charge rien quand tu le consultes pour la guérison. Ça a été référé par une amie qui a aussi une maladie comme la mienne, que j'ai rencontrée dans un groupe de soutien à la maison Victor-Gadebois sur la Rive-Sud. C'est une maison de fin de vie. Je m'étais fait suggérer ça par mon infirmière pivot parce que quand tu as une maladie comme la mienne, ils te mettent en référence une infirmière pivot qui fait le lien avec les médecins. Ça a pris plusieurs semaines avant que j'appelle. Avant que j'accepte que j'avais ça, et je me suis présenté au groupe de soutien à cette maison-là. Ça fait beaucoup de bien. Le monde sont souriants. Ils ont la même maladie que toi. Là. Ils sont tous des stades 4 incurables. Tout le monde sait qu'ils vont mourir, mais ça fait beaucoup de bien. Il ne faut pas négliger le côté social, les amis, le groupe de soutien, la spiritualité, comme que je dis, puis les 9 facteurs, là, je ne veux pas les énumérer parce que je veux susciter l'intérêt puis que le monde aille acheter le livre pour dire « wow ». Et mon ami, j'ai rencontré là, Nadia, elle m'a référé un chaman. Je l'ai rencontré la première fois. Ça a été long. Ça a pris plusieurs mois. Puis là, avant d'avoir le rendez-vous, j'ai dit, c'est long avant qu'il n'ait pas peur de me sauver la vie. Je ne suis pas un cas urgent. T'sais. Quand je le rencontre la première fois, là, Étienne, c'est drôle parce que là, il dit, moi, je veux pas ton nom, je veux juste ton nom, je veux pas ton histoire, tu dis rien. Puis il m'a dit, je dis tout. Si je vois la mort, je le dis. Et là, je me suis questionné, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lève, puis je m'en vais, ou je reste? Mais moi, j'ai resté. J'ai décidé de rester. Puis il m'a dit, OK, premier contact, il m'a dit plein d'affaires de ma vie. C'est impossible qu'il l'ait appris sur Google. Fait que je suis revenu avec, puis là, on a fait un test, savoir s'il pouvait faire de quoi pour ma guérison. Il m'a dit, oui, je peux t'aider pour ta guérison. Fait que je le vois peut-être aux 6 mois. Une autre personne que je me suis fait référer, une guérisseuse, hypnotiseuse, j'y crois, tu comprends? Alors, quand tu y crois, puis à chaque fois que je vais la voir, je sors de là, je me dis, Colin, ça me fait du bien. Le François, il y a 5 ans, là. Oui. Si il s'était fait dire, tu vas aller voir un hypnotiseuse puis un guérisseur. Non, jamais. Je ne serais jamais allé. Je serais jamais allé. Mais tu sais, quand tu as un tag incurable, là, ben, tu vas essayer des affaires. Là, tu dis, crème, je vais l'essayer. Puis moi, je dis à tout le monde, si ta grand-mère s'est sauvée d'un stade 4 parce qu'elle a consommé du pot à tous les jours, mais ça se peut que je l'essaye. Tu comprends-tu? Mais c'est toujours des références des gens qui sont crédibles pour moi. Tu sais, c'est pas des affaires Facebook que je trouve puis je vais aller l'essayer. Fallait que j'aie confiance avant de partir. Fait que, puis, à travers ça, juste te dire, c'est drôle parce que mon médecin qui m'avait dit que je ferais de la chimio le restant de mes jours, l'automne passé, j'ai dit, crime, voyager pour moi, c'est guérisseur. Naturellement, pas assurable. Pas grave, je vais y aller pareil. Fait que je suis parti à l'automne 2022, 52 jours pack-sac, fait 9 pays. Je suis parti seul, ma copine est venue me rejoindre à un moment donné, puis j'ai fini avec 2 de mes bons chums en Turquie. Moi, je voulais partir seul, puis je voulais revenir avec mes buddies. Pour moi, ça significatif. Le meilleur des deux mondes. Ouais. Puis on a passé 10 jours en Turquie. Écoute, c'était fabuleux. Puis là, tu as apporté tous ces changements-là. Résultat? Le résultat, OK, alors, après ma récidive, tu sais, puis là, les médecins, je ne comptais pas à mes médecins toutes mes histoires alternatives que je fais. J'ai maigri 30 livres, OK? Puis
Puis je le maintiens encore, tu sais. Et là, c'est drôle parce que en février 2023, j'étais rendu à quinzaine de traitement de chimio 2 semaines. Mais moi, là, je suis certain que je fais ça restant de mes jours. Ben Tu oui, comprends-tu? J'espère que non, mais je me dis c'est ça le score au début. Puis j'avais demandé à mon oncologue pourquoi je ne suis pas opérable au foie. Ben, il dit t'es pas opérable. J'ai dit pourquoi je ne suis pas guérissable? Parce que c'est impossible que tous ceux qui ont des récidives qui ne guérissent pas de ça. 2 organes d'atteint, plusieurs métastases, tu n'es pas guérissable. Là, je suis une statistique. Il dit oui. OK, parfait. J'ai raccroché, j'ai dit ça, c'est de la merde. Je m'excuse. Non. Là, j'ai dit à ma copine, j'ai dit, moi, je vais appeler ma chirurgienne du foie, je vais lui poser la question. J'ai dit, là, je m'en vais chez les moines, et quand je sors des moines, je l'appelle. Crée-le ou crée-le pas, j'arrive dans le stationnement des moines, téléphone sonne, c'est la secrétaire de ma chirurgienne du foie qui m'appelle prendre rendez-vous. Ça se peut pas. Ça se peut pas que juste d'y penser, tu sais, la loi de l'attraction, j'ai compris c'était quoi quand tu t'envoies ça dans l'univers, tu sais. Fait que j'y ai parlé, et là, la chirurgienne, elle me dit, ben oui, tu es opérable au foie. Puis je pense qu'au poumon, tu l'es aussi. J'ai dit, comment ça, c'est pas mon oncologue qui me parle de ça? Fait, j'ai appelé mon infirmière pivot, j'ai dit, comment je fais pour changer d'oncologue? J'ai dit, ça marche pas. Parce que j'avais déjà dit à cet oncologue-là, j'ai dit, moi, si vous ne croyez pas à ma guérison, je vais changer d'oncologue. Moi, Étienne, si tu ne crois pas à ma guérison, je serais peut-être plus ami avec toi, tu comprends? Mais oui. Si, moi, là, je m'entoure du monde, là. Puis ça m'a amené à me demander de créer un groupe Messenger. Parce que je recevais tous les jours 3-4 fois des textos me disant « Hey, Frank, comment ça va? C'est quoi ton prochain traitement? » Puis là, je répondais tout le temps au monde. Alors, j'ai créé un groupe Messenger. Tous ceux qui me posaient des questions, j'ai créé un groupe. Et à toutes les 2 semaines, je lui donnais des nouvelles. Ça, j'ai appelé ça le groupe des bonnes vibes. Parce que la vibration, là, je peux pas croire qu'un chum ou une famille qui est à 50 km de moi, s'il s'inquiète pour moi, je pense que ça serait. Mais si je le rassure, ça, moi, je suis certain que il m'envoie des bonnes vibrations. Fait que ça, j'ai écrit ça beaucoup. Fait que en janvier, j'apprends que je suis opérable au foie. Je rencontre mon chaman, Vladimir, que j'adore. Puis écoute, à chaque fois que je le vois, là, je fais des gros câlins. Tu sais, au début, tu n'es pas sûr, mais moi, j'ai fait un hug. Puis, hey, merci. Tu sais, je sors de là, je suis pimpant, puis le kit. Et il me dit, François, il dit, est-ce que tes médecins t'ont appris une bonne nouvelle? Non. Ben, il dit, ils sont à veille de t'annoncer une excellente nouvelle. Il t'a dit ça en amont? Ouais. Là, j'ai des frissons. J'ai dit, ah oui? Il dit, t'ont-tu annoncé une bonne nouvelle? Non. Ça s'en vient. Et si en avril, quand on va se revoir, il t'a pas de bonnes nouvelles, moi, j'arrête ma pratique et je me ressens, j'arrête pour 1 an. Je te le garantis, je le sens fort. 18 jours après, le médecin m'appelle et dit, Monsieur 5 mars, il dit, on va arrêter la chimio. Parce que il dit, vous êtes opérable. J'ai vu ma chirurgienne du foie, j'ai vu votre chirurgienne du poumon. Sais-tu quoi? C'est pas lui qui a fait la démarche. C'est parce que moi, j'avais fait la démarche à la chirurgienne du foie, qu'elle a appelé une chirurgienne thoracique, puis que là, ils ont parlé à mon oncologue et mon chirurgien. Tu sais. Je l'aime bien, mon chirurgien, mais lors de cette discussion-là, j'ai dit, je voulais changer d'oncologue. J'ai dit, vous n'êtes pas le maître d'orchestre que j'ai besoin. Moi, il dit, Monsieur Sangman, je ne vous verrai plus en oncologie. C'est fini pour vous, là. On va vous opérer. Fait que, autant qu'il était bref, là, dans ses rencontres, 45 minutes au téléphone. Wow. Tu comprends? Alors, moi, je veux, à chaque fois que je rencontrais une infirmière, à chaque fois que je rencontrais tout le monde, je veux qu'ils croient à ma guérison. Ouais. Alors, j'arrive. Ils vont faire partie de ton équipe. Tu sais, ta garde rapprochée pour les prochaines étapes. Fait que tu es aussi bien de ramer dans la même direction. Oui. Puis si tu arrives au traitement de chimio, moi qui étais intraveineux, je l'ai dit tantôt, qui c'était intraveineux, puis si tu arrives avec, puis tu chiales, puis ça n'a pas de l'air bien aller, moi, je sens que les cerveaux se parlent. T'sais. C'est un peu comme l'effet placebo. L'effet placebo, c'est un médicament qui marche à 55 %. Puis pour mettre en marché un médicament, il faut qu'il batte le placebo. Mais si la personne qui te donne le placebo sait que c'est un placebo, ça drop. C'est plus 55 %. Donc, l'esprit est fort. L'esprit est fort. Alors, c'est pour ça que je dis à mon médecin, si vous ne croyez pas à ma guérison, doc, je vais changer de doc. Moi, je voulais qu'à chaque fois qu'il voit mon nom, qu'il dise, ah oui, c'est vrai, lui, il veut guérir. Tu comprends? Mais c'est parce que ça change aussi la... Puis, tu sais, puis je parle à travers mon chapeau un peu, mais parallèle peut-être maladroit vers le sport, mais quand tu te prépares pour une game, tu te prépares pour la gagner.
Si tu te prépares et tu affrontes l'équipe numéro 1, les champions en titre, les 6 ça, puis tu te prépares pour pas perdre, ou pas perdre la face, ou pas si ça, Oui. mais tu vas finir par perdre. Ouais. Ou tu sais, je veux juste, tu sais, OK, premier quart, je veux bien paraître, je veux Ouais, ça. Non, ouais. non. C'est deux choses différentes. Puis dans les petits détails, dans les petits gestes qui vont finir par s'accumuler, ça ne sera pas le même résultat. Fait que tu es responsable de ta préparation, puis ça découle tout de suite de la vision puis du mindset que tu t'es donné pour le faire. Mais tu sais, quand on était jeune, ma mère, elle sait pas le malheur, tu sais. Puis, mais un moment donné, j'ai lu que qu'est-ce que je faisais, c'était la loi de l'attraction. Alors, la loi de l'attraction, le positif va arriver, mais le négatif va arriver aussi. C'est pour ça que j'ai arrêté de dire je ne mourrai pas de ça. Je me disais, je vais vivre en santé. Parce que le cerveau, d'après moi, il ne comprend pas. Ouais. C'est comme je te dis, arrête de penser à l'éléphant bleu, arrête de penser à l'éléphant bleu. Tu penses à l'éléphant bleu. Tu comprends? Fait que c'est ça mon principe. Puis là, t'es guéri. Là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, ils m'ont dit, j'ai voulu changer d'oncologue, finalement, je l'ai gardé. Là, j'ai été opéré au mois de... avant ça. 14 février, dernier traitement de chimio. 3 mars de cette année, un ami me dit « Hey, ça te tente-tu d'aller faire du véhicule tout-terrain? » Il dit un de mes amis est mort, puis il dit « Ça va me changer les idées. » Parfait. Qu'est-ce que tu sais pas, c'est que 14 jours avant, quand le médecin me dit « On arrête la chimio », moi, je prends des pilules anticoagulants parce que j'ai des embolies pulmonaires. Je raccroche. Je dis « Ah, crime, j'ai oublié de te parler de mes anticoagulants. » Ah, je vais arrêter. Je les arrête, ils vont me faire opérer, tu sais. Fait que là, ma blonde a dit « Ben non, rappelle-les. » Non. Moi, je le file, là, que j'arrête mes anticoagulants. Je m'en vais en VTT le 3 mars. Je roule sur une route entre 2 sentiers. Je me suis réveillé aux soins intensifs. Encore aujourd'hui, après 9 mois, j'ai aucune idée de ce qui est arrivé. Je me suis réveillé aux soins intensifs. Il y avait mon ex-conjointe, une de mes filles et ma blonde. Je me réveille. Là, je réalise que j'étais à l'hôpital. J'ai dit, bon, ben, tout le monde est là, je vais vous présenter. Enfin, je fais une joke, tu sais. Mais là, j'apprends l'os sourcilière cassé, fracturé, sinus, l'os ici, 9 côtes, omoplate, clavicule, pneumothorax, hémorragie interne au cerveau. Là, il dit, vous allez 2 semaines aux soins intensifs. Puis là, il ne savait jamais si je pourrais être opéré. Là, je dis au médecin, en polytrauma, 3 médecins en polytrauma, je dis, moi, j'ai arrêté mes pilules anticoagulants. Les 3 m'ont dit, si tu n'avais pas arrêté ça, tu seras mort. Seigneur, bon. Il dit, tu seras mort. Wow. Fait que, en suivi après ça, tu sais, puis j'écoute, ça a fait mal, tu sais, ça a fait bien mal. J'ai été hospitalisé 8 jours. Puis quand j'ai sorti de l'hôpital, dans le fond, j'étais à 14 pilules de la mort. Tu sais, j'avais continué à prendre mes pilules tous les jours. Je serais arrivé à l'accident, je serais mort. Fait qu'en suivi, mon chirurgien thoracique, de l'accident, me dit, à la fin de l'entrevue, là, quand un médecin dit ça, il dit « Ouais, monsieur Cinq-Mars, il dit, vous êtes vraiment pas tuable. » Tu sais, j'ai aimé ça, je suis parti à l'arrêt, puis quand un médecin dit ça, t'es pas tuable. Tu sais, fait que tout le monde m'a dit « Ouais, toi, t'as 9 vies. » Là, je suis rendu à laquelle, tu sais. J'ai-tu perdu 2-3 ou je suis rendu à la 8e, ça, je ne sais pas, je veux pas le savoir, tu sais. Mais drôlement, c'est une belle période de la vie. Moi, je veux dire aux gens, là, humainement, avoir une maladie comme ça, c'est merveilleux. Le monde sont fins. Tu te retrouves, toi, t'es qui? Moi, en plus, j'ai voyagé. Écoute, je voyage. Puis, ce que je veux dire, c'est que moi, je voyage à travers mes traitements, c'est-à-dire puis mes opérations. J'ai été opéré au mois d'avril au foie. Après ça, au poumon au mois de juin, au mois d'août au côlon et au mois d'octobre au côlon encore. Sur 4 de mes opérations, il y en a 3 que j'ai retardées. Parce que quand ils sont venus pour m'opérer, en juin, j'ai dit « Doc, on ne peut pas m'opérer tel jour, je suis en voyage. » OK, parfait, on va t'opérer l'autre semaine. Au mois d'août, la même chose. « Non, Doc, je ne peux pas. » Et au mois de septembre, quand il me dit « Il faut que je te réopère au côlon », j'ai dit « Je ne peux pas, je m'en vais dans l'Ouest canadien. » Et non pas l'inverse. Moi, je pense qu'il y a des gens qui suivent les traitements et les opérations puis essayent de profiter de la vie à travers ça. Non. Moi, j'ai décidé que je vis. Puis à travers ça, j'ai des traitements et des opérations. Sinon, quand tu attends après l'appel, quand tu attends après un rendez-vous, tu réfléchis. Puis réfléchir, c'est un stress. Puis un stress, c'est un killer. Alors moi, j'ai dit non. Je viens de passer un scan. J'ai eu mes résultats avant hier. Là, ma blonde, ça te stresse-tu?
il me reste 60 scans à faire si je vis 40 ans. J'ai décidé de ne pas me stresser à chaque scan. Et si il y a quelque chose qui se passe, je vais vivre avec à ce moment-là, puis je verrai mes options. Le gérer rendu là. Je vais gérer quand je vais être là. Alors, sauf qu'en attendant, tu as appliqué des changements à ta vie. Puis je vais en profiter pour... parce que ça me plaît. J'adore le volet mindset, le volet y croire, le volet aussi challenger puis poser des questions. Mais comme je t'ai expliqué avant qu'on s'assoie, moi, je suis très, très curieux en ce qui a trait à la médecine préventive. J'en fais, moi, des traitements d'intraveineuse avec de la vitamine C, des trucs comme ça. J'essaie de voir de quelle façon je peux apporter des changements à mon alimentation. Fait que je vais en profiter pour te poser la question Éducalcool. Je le mentionnais en début d'émission. Éducalcool est partenaire de l'émission, se questionne, c'est une OBNL là, qui existe depuis plusieurs années puis qui challenge les gens dans leur dernière campagne à se questionner par rapport au rapport avec l'alcool. Fait que la question facile, tu as amené plein de changements à ton alimentation. L'alcool se situe où maintenant? Parce que tu parles d'amener des changements, mais tu parles aussi de profiter de choses qui te font plaisir. Moi, je vais te dire qu'avant ça, j'ai toujours été un gars de party, puis j'ai toujours aimé l'alcool. Mes parents aussi, c'est des sociales, des buveurs sociaux, tout ça. Et moi, je pouvais très bien, le jeudi, vendredi, samedi, consommer de l'alcool, puis avoir du plaisir, du vin, du fort, le kit. À un moment donné, j'ai pris une décision concernant l'alimentation, puis l'alcool aussi. Alors maintenant, je bois de la bière zéro, puis je bois du vin bio nature, parce que du vin bio nature, peu de grammes de sucre, 1,2. Alors, je te dirais que ça a changé drastiquement, ma consommation. J'ai plus le goût de m'enivrer dans l'alcool. Tu sais, je suis plus là. C'est de la bière zéro, puis du vin bio, quelques verres de vin par semaine. Parce que dans la nutrition, il ne faut pas que tu développes des frustrations non plus. Ça, j'ai compris ça. Si tu vas au restaurant, la viande rouge, je l'ai coupée presque beaucoup. Mais si tu vas au restaurant et tu as le goût de manger un steak, bien, tu manges un poisson, tu crées une frustration, tu crées un stress. Alors moi, je ne veux pas faire de frustration. Quand j'ai le goût de faire de quoi, je le fais. C'est quand même un bel équilibre. Là. Il faut jongler avec ça. C'est entre, étant excessif comme moi, c'est toujours la dualité entre ce qui est bon sur toi sur papier, ce qui va te faire du bien à l'esprit, puis essentiellement, quand tu fais du bien à l'esprit aussi, un petit peu, ça rayonne sur le corps. T'sais. Exactement. Puis c'est pour ça que j'ai voyagé beaucoup, puis que je veux voyager encore. Puis je voyage pas, puis je profite pas de la vie parce que j'ai peur de mourir. J'ai toujours voulu faire ça, ma vie de voyager. Ça te fait du bien puis ça te tente. Exact. Moi, je suis curieux de savoir concrètement, là, je suis un gars de... OK, je viens du foot. Fait que moi, j'ai besoin de comprendre le game plan, la vibe générale, là, puis après ça, comment on l'applique. OK? Mettons, aujourd'hui, là. C'est ton alimentation, tu as mangé quoi à matin? C'est quoi ton... À matin, là, premièrement, je mange du pain zéro glucide, OK, carboneutre. Ça, je mange ça tous les matins, avec des œufs. Là, étant donné ma 4e opération au côlon, et j'ai un coloc, parce que ma maladie stade 4, j'ai décidé de l'appeler mon coloc. On cohabite le corps ensemble. Et ma dernière opération, ils ont fallu qu'ils m'installent une stomie, un sac. Alors là, je ne peux plus manger de fibres. Alors, tout mon régime que j'ai fait pendant 18 mois, faire attention à tout, là, il faut que je retourne au pain blanc, puis pas de fibres insolubles. Alors ça, mais c'est temporaire. Je vais me faire opérer en janvier. Tu sais. Mais je mange le sucre transformé, oublie ça, j'en ai pas. Resto, très, très peu. Fast-food, oublie ça. Des bars tendres, des choses de même. Tout ce qui est transformé parce qu'il y a du sucre, il y a de l'ajout. Parce que c'est bon des glucides, tu comprends? Alors, c'est pour ça qu'ils en ont dans les produits pour que ça soit addictif, tu sais. Alors, mon seul péché mignon, c'est le chocolat noir à 85 %. Mais ça, j'ai le droit, supposément. Il n'y a pas de sucre là-dedans. Non, mais quand tu commences à plonger dans tout ce qui est alimentation, tu regardes, tu lis, puis tu écoutes des trucs sur, par exemple, le fast-food, tu vois que c'est rempli de microplastiques là-dedans parce que ça a été transformé. Moi, on dirait que les périodes où je me sens le mieux, c'est quand, c'est niaiseux, là, mais je vais manger viande, pas nécessairement viande rouge, là, mais tu sais... protéines. Oui, protéines. Peut-être pas nécessairement le porc non plus, parce que c'est la façon que le porc s'alimente, des fois, tu fais comment, OK, c'est particulier, là. You are what you eat, je crois à ça, mais tu sais, viande, la protéine, légumes, fruits, noix, œufs. Exact. Quand je m'en tiens à ça, là,
Ouais. ça va bien. Quinoa, si je veux des glucides. Mais, fait que, mettons qu'on trace des parallèles entre le François de, tu sais, début 2020-2019, Ouais. puis les changements que tu as apportés. C'est quoi Ben, qui ressort le plus? Le gros changement, moi, je te dirais, je pense que c'est plus psychologique que... C'est sûr, l'alimentation, c'est beaucoup, parce que moi, je peux pas croire que qu'est-ce que tu ingurgites n'a pas un lien avec une maladie. Ça se peut quasiment pas. C'est ton charbon. Tu te Exact. nourris de ça, de l'intérieur. Exact. Fait que le you are what you eat, Ouais. c'est ça. Ouais. Je veux dire, puis tu sais, les gens s'offensent des fois quand on parle de malbouffe, puis de ci, de ça, nanana. Mais ça reste que c'est ça pareil. Si je mange du fast-food pendant un mois, ben non seulement j'ai pas la même silhouette, je fit plus d'un pantalon puis d'un t-shirt, mais j'ai une espèce de mal-être aussi. Puis on est des créatures d'habitude. En tout cas, en ce qui me concerne, là, plus je mange bien, je vais finir par avoir des cravings de haricots ou j'ai hâte de manger une pomme goûteuse. Mais plus je mange des chips puis des frites, plus je crave des frites puis des... Tu sais, fait qu'il faut... Des fois, c'est le pattern de briser un petit cycle, tu sais, qui va durer peut-être une couple de semaines pour prendre ton air d'aller, mais souvent, on t'offre pas cette période de transition-là. C'est pas pour rien que les produits sont bons. C'est quand tu les manges. Mais quand ça fait longtemps que tu n'as pas mangé un raisin, mange un raisin, comment tu dis, c'est bien bon. Ouais. Mais il y a aussi, c'est sûr que le François d'avant, j'ai beaucoup changé. Puis j'ai décidé aussi, Étienne, de guérir sans en faire une maladie. Si je stresse à qu'est-ce que je mange, puis qu'il faut que j'aille faire mon sport à tous les jours, puis il faut que je fasse ça à tous les jours, puis moi, je me fais des smoothies, puis là, je file pas mal si j'oublie de manger mon smoothie le matin. Non, tu comprends? Parce que, alors moi, j'ai décidé, réfléchir, là, je sais pas, je te l'ai dit tantôt, réfléchir, c'est égal stress. Alors moi, là... tu l'as pas dit, mais t'as raison en tabarnak. Puis tu sais, mais tu sais, réfléchir à ton résultat de scan, réfléchir à ta job, réfléchir à ce que tu vas faire. Non! Easy going. Puis des fois, ma copine me dit, qu'est-ce qu'on... Hey, dimanche, on est mercredi, tu me parles de dimanche. C'est ben trop loin parce que si tu me proposes une activité, ça se peut que dimanche matin, je me lève, ça ne me tente pas de le faire. Tu sais. Pas d'horaire, pas d'itinéraire. J'étais allé en Europe, là, mon pack-sac, j'arrivais sur le coin de rue, je tourne ça à droite, je tourne ça à gauche. C'est au moment présent que je décidais si j'allais à droite ou à gauche. Ah, la Tour Eiffel est par là, je vais y aller. Dans la vie, c'est ça que je veux faire. Alors, est-ce que je vais travailler 5 ans, 10 ans? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai le goût d'écrire un livre? Oui. Est-ce que j'ai le goût d'être ici? Oui. Moment présent. Le meilleur bout de ma vie, c'est actuellement. Je suis avec toi, Étienne, on jase. Puis je sais que je veux donner au suivant. Tu comprends? Fait que, je t'entends. Puis pour moi, c'est utopique. Tu sais, dans le sens où je suis fier que tu aies été capable de le faire. Puis je peux pas m'empêcher, évidemment, de penser à ma réalité, au feu roulant, tout ça. Puis je me dis, hey, j'aspire à ça un jour. Tu sais, tes filles ont quel âge? Parce qu'il y a du 19 et aussi. 17. OK. Tu sais, fait qu'ils ont leur autonomie, évidemment. Ils ont leur vie, puis leurs amis, leur chum, peu importe, leur chum blonde. Il y a le volet aussi où on est dans une société qui encourage un peu, la consommation, les rendez-vous, les sonnettes. Écoute, je roulais sur l'autoroute hier, puis j'ai juste eu la réflexion. Je regardais tous les esprits de panneaux publicitaires, puis j'en achète de la publicité, by the way, là, pour mes brands. Tu comprends? Fait que je suis pas victime, là, mais je suis là-dedans, moi, avec. Puis je fais comme, tabarnane, que c'est ça qu'on encourage. Là, tu parlais que tu as recommencé à travailler il y a 4 semaines. Comment tu fais pour pas retomber dans cette folie-là? Puis, peu importe, tu sais, ce que tu me racontes, c'est génial, mais tu dois avoir tu dois jongler quand même avec la réalité que si lundi, ça ne te tente pas de rentrer au poste, Chris, t'as un shift. Non, mais il faut que je rentre. Mais moi, là, qu'est-ce que je peux dire, point de vue de job? Premièrement, je travaille à la ville de Longueuil. Je l'ai dit tantôt, je suis policier. Ils m'ont bien traité. Le service de police me... Tu sais, vraiment, je suis un choyé de la vie. Là. Le monde trouve ça bien drôle que je suis un choyé de la vie puis que ça fait 2 fois que je suis posé de mourir. Mais c'est vrai. C'est sûr que j'ai un horaire, puis j'ai des meetings, tout ça. Mais je vais te donner un exemple. Avant, là, mon portable était ouvert, mon cellulaire, j'étais en meeting, puis je répondais à des courriels, puis je répondais à des textos. Maintenant, j'ai décidé, quand j'étais en meeting, là, j'écoute le meeting, je suis là. C'est ça mes petits drapeaux. Là, j'ai un bureau, je suis sur le bord de faire de la méditation sur l'heure du midi. Tu te stresses-tu quand
tu sors de ton meeting, tu as été toute là, puis tu as 17 messages non lus. Tu sais, Non. t'as-tu le petit. Non, non. On s'entend Mais que avant je pose des questions très ciblées parce que Non, ça me parle. Mais je te comprends, mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu veux être performant. Ouais. Pourquoi tu veux être performant? Si on est raisonnable dans notre travail, on veut tous faire une bonne job. Puis, tu sais, je ne retourne pas travailler pour me tourner les pouces. Je veux être performant. Mais c'est nous autres qui se mettons cette pression-là. Fait que si on veut être juste raisonnable, je ne sais pas l'efficacité au bout, là, tu sais, je recommence à travailler. Mais moi, je pense que c'est un succès au bout de la run. Puis, tu sais, moi, je suis toujours en train de parler le stress, puis ci, puis ça, puis je veux faire des conférences, puis j'ai commencé à en faire, tu sais, pour que quand tu as des obstacles, il faut que tu prennes un petit pas de recul et dire, OK, c'est-tu bien grave, qu'est-ce qui arrive, tu sais? Puis je vais te donner un exemple. Tu sais, nous autres, les humains, là, on veut vivre 100 ans, là, tu sais. On stresse là-dessus. Moi, je suis allé en Paris, au cimetière Père-Lachaise. Il y a des tombeaux que ça fait 1000 ans qu'ils sont là. J'arrive de l'Ouest canadien, il y a des montagnes, ça fait des milliards d'années qu'ils sont là. Que la rivière, là, ça coule, là, tu sais, que ça tourbillonne, là, puis ça a usé la roche. Dans 100 ans, tu retournes, ça ne paraîtra même pas que ça a diminué, mais ça a diminué de 50 pieds. Alors, on est des poussières, on est des grains de sable. Alors, si tu penses ça, tu dis, ça abaisse tout ton stress. On veut être important pour notre monde. Puis dans on est vraiment là ici, c'est un clin d'œil là, dans l'histoire de l'humanité, le passage qu'on a. Puis totalement. Dans 3-4 générations, ces gens-là de notre famille nous aura pas rencontrés. On va être une histoire, puis l'histoire va être de plus en plus courte, puis de plus en plus résumée. Ouais. Tous les trucs qu'on va avoir achetés, quelqu'un d'autre va les posséder. C'est clair. C'est ça. C'est important de se poser la question pourquoi. Puis c'est drôle parce que je t'écoute depuis tantôt, puis j'ai un espèce de. Je sais pas si c'est un dénominateur commun, mais il y a un point que je trouve intéressant, puis c'est le volet égoïsme. Mais égoïsme positif, OK? En tant qu'athlète professionnel, tu n'as pas le choix d'être égoïste. C'est-à-dire que les blondes que j'ai eues quand j'étais à l'université puis que j'étais sur le bord de jouer pro, celles que j'ai eues avec mon ex quand j'étais aux Alouettes, la priorité dans ma vie à moi va être moi. C'est-à-dire que mon training, mon alimentation, tu as un party vendredi soir, j'ai une game le samedi, je suis désolé, vas-y au party. Moi, je vais me coucher. Parce que, il faut être centré sur soi et c'est ce qui va te permettre de bien performer dans ton art. Tu regardes les LeBron James, peu importe, Roger Federer, c'est clairement des gens qui ont leur priorité, c'est eux. Oui. Puis c'est correct. C'est une autre histoire. Quand je suis sorti de thérapie, j'avais écorché Maïka, pas à peu près, là, avec toutes mes niaiseries, puis on avait essayé de rebâtir, puis ça marchait pas, puis j'essayais de la regagner. Puis à un moment donné, quand j'ai fait « Hey, fuck it, moi, je vais être bien avec moi-même. » Que je sois tout seul ou que je sois en couple, que j'aie plus un esti d'amis ou que j'en ai plein, je vais m'organiser. La seule personne avec qui je suis pogné pour le restant de mes jours, c'est moi, puis je vais être bien avec moi. Exact. Puis à partir du moment où je suis devenu bien avec moi, c'est devenu un attrait. Puis les relations, que ce soit amoureuses ou amicales, se sont rebâties, celles qui devaient l'être. Ouais. Puis là, je t'entends toi, au niveau de ta santé, il a fallu que tu amènes des changements dans ta vie, des changements qui ont été, j'imagine, aussi difficiles, parce que ça impliquait d'autres personnes aussi par moment. C'est clair. Mais pour être bien puis être épanoui comme tu l'es aujourd'hui, il a fallu que tu sois un petit peu égoïste. Fait que, il faut se mettre en priorité. Es-tu là, le hack? Moi, j'ai toujours dit ça, même avant d'être malade, c'est que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Alors, si tu fais un métier que tu aimes, puis tu t'entoures du monde que tu aimes, puis que tu fais les choses que tu aimes, tu sais, si tu es un joueur de golf, puis ta copine, elle t'empêche de jouer au golf, un jour, ça va péter, parce que tu te dis, moi, j'aime ça jouer au golf, tu sais. Mais encore, faut-il que tu le saches. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont pas bien. Moi, j'ai été cette personne-là pendant un bout de temps. Ouais. J'étais pas bien, mais je sais pas ce que je voulais. Ouais. Fait que ça prend des fois des pauses, comme la COVID a pu permettre. Effectivement. Comme ta maladie a pu permettre pour te questionner, pour ralentir. Puis après ça, si tu ne ponds pas ça en 1 heure, là, Yannick, notre chum qui est là, moi, j'ai emprunté son chalet une fin de semaine de temps pour aller me remettre les idées à bonne place. Puis, tu sais, ça a donné un beau kickstart pour la suite, mais je me challenge encore là-dessus. Fait qu'il faut prendre une pause. Il faut prendre une pause. Puis, imagine-tu quand tu es dans le traitement, tu as la maladie, puis tu prends une pause
en allant en retraite fermée. Tu sais, tu fais, là, c'est sûr, puis je me souviens plus, je l'ai dit tantôt, mais quand tu vas en retraite, c'est pas pour réfléchir tant, c'est pour te poser. Parce que tout marche au ralenti. Tu te stationnes dans une abbaye, tu marches doucement à l'accueil, tu vas doucement à ta chambre, tu te fais des bagages doucement, tu vas manger en silence, parce que c'est toujours en silence. Alors, oui, tu réfléchis, mais le but d'aller à une retraite fermée, c'est de ralentir. Puis, moi, le Frank de là, 5 ans, là, où il n'est plus là pantoute. Là, c'est sûr, je recommence à travailler, il faut que j'aille un horaire, tout ça, mais j'ai des drapeaux. Puis, les bonnes habitudes vont se garder. Est-ce qu'ils vont se modifier un peu? Je pense que oui. Puis, je vivrai avec quand ça arrivera. Mais si le matin, tu arrives dans la salle-là, je ne le file pas. Si tu ne t'écoutes pas, moi, je pense que tu fais une erreur. Si tu vas quelque part, ça ne te tente pas, Étienne. Tu as un party de famille, puis vas-y, beau. Ça ne te tente pas, tu ne le sens pas, mais qu'est-ce que j'ai oublié de dire? C'est que j'ai changé de « il faut » par des « j'aimerais ». Celle-là, tu vas l'aimer. Il faut que j'aille voir mon chum, il faut que j'aille magasiner. Non, j'aimerais aller magasiner, j'aimerais ça aller voir ma mère, j'aimerais ça aller voir mon chum. Il y a des gens que ça fait 18 mois que je n'ai pas vus. Parce que quand je viens pour aller les voir, je me dis, je suis dans le « il faut ». Hey. Alors, j'attends que le « j'aimerais » arrive. Tu comprends? Ouais. Puis il y a des gens que je vois souvent, « Ah, j'aimerais ça aller le voir. » Fait que je m'en vais y voir. Ouais. Tu comprends? Alors, il y a plein d'analogies ou de proverbes que je me suis appropriés à force de lire des livres, à force de parler avec une naturopathe, à force de parler à la psy. Puis tu sais, je suis beaucoup dans la réflexion. Puis pas plus tard que il y a 2 semaines, une nouvelle coach, que quelqu'un m'a parlé. Ah, je me sens moins besoin d'avoir du coaching. Mais elle m'a appris quelque chose. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu t'attends du futur? Tu sais, tabarnouche, tu sais, moi, j'aime ça me faire rentrer dedans, tu comprends? Tu sais, j'aime ça. Mais Fait que toi, t'as ciblé toutes tes sources de stress à toi. Tu sais, ton... Ouais. Puis, tu sais, il faut que je te dise une ton affaire. horaire, Je suis les pas obligations. Je suis pas un stress. Moi, j'ai jamais vécu d'anxiété puis de stress. J'étais dans l'hyperactivité, probablement comme toi, puis toi, tu es probablement à fois 1000 qu'est-ce que j'étais. J'étais dans la performance et dans l'action pour pas que la vie soit plate. Alors, c'était peut-être des stresseurs pour moi, je pense pas, mais moi, je pense à l'hyperactivité, pas de façon péjorative, mais l'hyperactivité qui... Tu sais, là, je vais le dire, le cancer, ça se nourrit. Comment je l'ai nourri? Ça prend à peu près 9 ans avec un cancer se développe. Depuis que j'ai 16 ans, moi, je roule en fou, tu sais. Tu sais, les chandelles par les 2 bouts, là, je me demandais le feu pogné, tu sais. Fait que là, j'essaie de me poser, de ralentir. Juste ma conduite automobile, Étienne, je roule des fois à 90 l'autoroute. J'ai l'auto fourni. C'est pas une question de prix du gaz. C'est pas une question que... Non, mais t'es... Puis des fois, ma mère a dit, sais-tu à quelle vitesse tu vas? Je crois. Avant ça, c'était pas ça. Avant ça, j'avais... Juste dans ma conduite. Ouais. Mais fou. Tu vis chaque moment. Exact. Puis mets pas la radio dans ton auto. Quand tu as des grosses questions, puis tu te poses... Là, sauf le 99.5 entre 3h et 6h du lundi au jeudi. Mais sinon, bonne plug. Non, mais tu t'en vas travailler le matin, tu mets pas la radio. Ouais. Mais moi, je t'avoue que moi, j'aime ça faire de l'auto. De un, parce que c'est un espèce de buffer entre mes rendez-vous puis la vie de famille. Puis c'est là que je l'ai, ma petite pause. Où je débrief un petit peu mes affaires, où je structure mes journées, où je place mes trucs. Mais c'est aussi là où je peux avoir du silence. Fait que j'aime ça écouter de la musique, j'aime ça écouter 99.5, mais j'aime ça des fois juste me crisser patience. Puis j'ai besoin, moi, de trouver des petits outils pour le faire parce que à 4 h du matin, j'étais debout en train d'écrire parce que j'ai rêvé tu comprends? Mais je sais que c'est pas normal. Ton cerveau, il est toujours à on. Oui, je sais, puis il est fatigué. Je suis plus jeune. Fait que ça me parle beaucoup tout ça. Merci, premièrement, d'oser tout nous livrer ça. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il ressorte? Parmi les gens qui nous écoutent, il y en a peut-être qui sont malades, il y en a peut-être que ça challenge, qu'il faut qu'ils apportent des changements. Ça prend du courage pour faire tout ça. Faut être lucide, ça c'est clair. Faut pas avoir peur. Moi, là, j'ai pas peur de la mort.
moi, je le regarde dans les yeux. Je vais à des funérailles. J'ai un ami de Maison Victor-Gadebois, Daniel, pas de nommé, qui est décédé dans... Je suis allé le voir. Je parle de la mort. J'ai pas peur de l'autre bord, ça. Non. Mais si tu veux vivre sainement, si tu veux vivre vieux, qualité de vie, on s'entend, là. Moi, le message, c'est prendre ta santé en main, puis le meilleur professionnel, c'est toi. Le professionnel de ta santé, c'est toi. Si un supplément ou un médicament, ton corps te parle, il dit non, fais pas ça. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe. T'sais. Fait que le message que il faut, l'esprit, c'est fort. Il faut que tu te parles. Il faut que tu te convaincs. Puis il faut que ton cerveau convainc tous tes organes que c'est lui qui mène. C'est le cerveau qui mène. Puis il ne faut pas virer fou avec ça. On va tous mourir un jour. Alors tu baisses la pression. Tu fais, c'est ça. Ça arrivera quand ça arrivera. Mais pendant tout ce bout-là, tu vas vivre sainement. Puis tu vas faire des trucs que tu aimes. Moi, je vais juste finir. Si à 53 ans, moi, j'ai le goût d'aller visiter le Pérou, puis d'utiliser mes REER, puis que le monde repousse ça à 70 ans, puis qu'ils vont y aller avec le REER au Pérou, à la fin de ta vie, là, ça va être quoi le bilan? Que tu l'aies vu à 53 ans, à 70 ans, c'est quoi le changement? Alors, faites les choses que vous aimez, puis réalisez vos rêves. Moi, c'est clair. Attendez pas. Puis moi, le rapport avec l'argent, là, il est complètement changé. Moi, je ne veux plus rien posséder. Ma maison familiale est en vente. Après ça, je veux pas d'horaire, pas d'itinéraire, voyager léger dans la vie, comme en voyage. Oui. Bravo. Merci infiniment, Merci beaucoup. François. Colin, tu vas peut-être devenir un régulier de la place parce que j'ai l'impression qu'on pourrait en jaser longtemps, mais merci beaucoup. Bravo. Puis, bonne chance pour ton écriture de livre. Merci. Écoute, ça va sortir à l'automne. Puis, je veux juste finir là, que mes médecins ne sont pas capables de me dire actuellement si je suis en rémission. Mais moi, je vous ai dit, moi, je sais que je suis en guérison. Oui. Tu comprends? Puis les médecins, ce n'est pas les gardiens du temps. Ce n'est pas eux autres qui décident. Challengez tout le monde qui vous donne des diagnostics, des pronostics, là. Votre instinct. Moment présent. Message efficace. Merci, François. Merci tout le monde pour votre écoute. Je rappelle le livre que tu as mentionné. En attendant que le tien sorte, allez vous chercher Rémission radicale de Kelly A. Turner. Assurément que moi, aussitôt qu'on ferme les caméras, je vais aller me chercher ça sur Internet. Mais j'apprécie beaucoup. Merci encore à Éducalcool. Puis on se retrouve nous autres la semaine prochaine. Ciao, bye.